Bon, c'est la motivation. Et il y a aussi un socle de patriotisme. Oui. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent que la langue doit être sauvée. La langue doit être utilisée. La richesse qui est dans la langue doit être exploitée pour pouvoir en extraire la substantifique moelle qui nous permet de redevenir nous-mêmes, d'être nous-mêmes et d'inculquer à nos enfants apprendre à être nous-mêmes. Parce que le constat est amer. Vraiment, je n'ai aucune haine quand je le dis, mais j'ai de la haine parce que nous avons commis des erreurs. Nos parents en ont commis. Mais si on peut au moins rectifier ce qui est rectifiable, c'est encore mieux. Parce que nous avons vécu à un moment où on disait il faut apprendre à l'enfant le français. Quand il va grandir, il va apprendre la langue. Or, c'est bête. Parce que je crois que la langue, c'est la première entité de l'être. Ça veut dire que si tu as des choses à faire, que ce soit sur le plan national ou international, tu commences à concevoir cela dans ta langue. C'est ça qui est plus vrai. Parce que la traduction devient seulement une trahison. Oui, une trahison. Oui. Je suis donc de ceux qui pensent qu'il faut ressusciter les langues, les langues africaines. Voilà ma motivation. Ensuite, maintenant, le patriotisme. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours regarder que le jardin est vert chez les autres, chez les Français, chez les Anglais? Je parle français, je parle anglais, j'ai même enseigné le français. Mais je me suis rendu compte que j'ai commis des erreurs quand je n'apprends pas, n'enseigne pas aux gens à parler notre propre langue. C'est pour ça que je m'investis là-dedans. Magnifique d'entendre cela. C'est motivant pour nous qui nous intéressons à la question culturelle, à la question linguistique, de voir des adultes qui ne lâchent pas. Ça montre que nous, on a encore un grand chemin et vraiment qu'on doit pouvoir porter ce flambeau-là. Ça, c'est magnifique. Le secret, si je le dévoile, ça peut faire même du mal. Mais je dois le dévoiler. Parce que c'est ça moi-même. Oui, mais enseigner. En réalité, je mange beaucoup plus traditionnel. Wow. Sincèrement. Je me soigne beaucoup plus traditionnel. Wow. Sincèrement. Pour la petite histoire, en 2008, je vais à l'hôpital. Je sors du taxi, je marche de mes pieds, j'arrive à l'hôpital. On me sort un diagnostic selon lequel je suis hypertendu, je vais vivre sous mes médicaments à vie. D'un moment à l'autre, je vais tomber, je vais mourir, je vais m'écrouler. À la fin, ça m'énerve. J'ai dit, mais quel est ce catastrophisme? Même si je devais mourir, est-ce que c'est comme ça que je devrais me dire ça? Non, vraiment. Je vais rentrer. Faites-moi l'examen pour lequel je suis venu. Je vais rentrer. On me dit que tu ne peux pas bouger parce que tu vas t'écrouler. Je dis, prescrivez ça, je vais aller faire ça et rentrer chez moi. Moi, presque ça, c'est parti. Je commence à prendre le médicament. Je me rends compte que je suis prisonnière. Je m'en vais comme ça être prisonnière pour le reste de ma vie. Je dis, mais ça me donne quoi? Quand j'ai observé mes parents, je n'ai pas vu mon père ou ma mère, ou même ma grand-mère prendre des médicaments tous les jours. Fût-il traditionnel. Qu'est-ce que je fais? Je me suis intéressé maintenant aux herbes qui soignent. Sans vous mentir, il y a des herbes qui baissent bien attention. En état brut. Je l'ai fait. Je me suis mise sous ce genre de traitement. C'était en 2008, avril. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Je ne veux pas dire que j'ai vaincu, mais je veux dire que avec mon courage et avec mon nationalisme, j'ai réussi à utiliser les moyens de nos ancêtres pour les soigner.
Et il y en a comme ça des hommes qui soignent, qui améliorent la vue, qui améliorent, qui soignent le paludisme, par exemple, les écorces. Nous avons la chloroquine. Moi, je prends la chloroquine. Les enfants se soignent à la chloroquine. Oui. Oui, mais de même tout mon entourage. Donc, je peux dire que c'est ce nationalisme-là qui contribue à nous donner une santé relativement de fer. Relativement. Alors, Donc, autant que possible, j'évite les produits chimiques. Je dis autant que possible. Et autant que cela dépend de nous. oui. Ouais. Bon, et j'ai ajouté que je mange le plus traditionnel. Oui. Par exemple, quels sont les aliments que vous ne consommez pas? Mais je sais comment je le fais. Par exemple, le riz, je n'en mange pas à profusion. Je ne consomme pas le cube magique. Oui, ça fait plus de temps. Si je consomme, c'est que c'est dans les milieux. Événements, oui. Oui, tu ne peux pas. Les gens aiment bien ça. Et moi, quand je prépare ma nourriture dans cette maison, je n'y mets pas de cube. Bon, les huiles, n'en parlons plus. Je mets un peu d'huile. Et quand je vais faire mon topsibana, le tamkede, Ouais. oui, j'épluche la banane, je mets dans la marmite, ça brûle, je mets le sel, l'huile, quelques cuillerées d'huile rouge. Je mets les arachides, je mets mon bourg. C'est comme ça que je mange. Je n'ai pas honte de dire que on va dire que ça ne présente pas bien. Parce que pour certaines personnes, pour que la nourriture soit bien, il faut qu'elle soit luisante, qu'elle nage dans de l'huile. Je n'ai pas honte de la présence. C'est-à-dire que beaucoup d'huile peut déranger la santé. Ça dérange, ça bouche les vaisseaux. Que ce soit de l'huile rouge ou... Que l'excès nuit. Oui, ça bouge les vaisseaux sanguins et la circulation devient plus difficile. Oui. Est-ce que vous consommez de la farine? Bon, voilà une des choses que j'évite vraiment. J'évite la farine. Et même pour préparer le pomsé, le takfuku, comme on dit, je grille un peu la farine. Je grille un peu, et puis je découpe les légumes, je mets dedans, je tourne, j'emballe, et puis après j'enlève seulement. Le takfuku. Takfuku, c'est le pomsé, c'est-à-dire une sorte de gâteau de maïs fait à base de la farine. Quand on fait la farine de maïs, on met les légumes, on met l'huile, on met souvent les arachides et on met du sel, du piment. On emballe. Ouais. Je crois que vous faites ça aussi. Oui, je comprends. Oui. Les Bagantais appellent ça takfuku. Nous appelons ça pomsé. 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 Ah, pomsé. Oui. Ouais. Je comprends. Et je consomme aussi le cuit, le pomsé, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le couscous cuit. Couscous cuit, ouais. Alors que moi, je demande qu'on enseigne comme ça se doit, qu'on prononce comme ça se doit. C'est pour Jack. Qu'on ne dise plus aux enfants que maman a préparé, maman a préparé le couscous cuit avec les légumes. On dit que maman a préparé le msé pour Jack. Puisqu'on ne dit pas que maman a préparé la sauce noire chez on dit le bongo chobi. C'est en leur langue. Oui. On dit le ouais. C'est en leur langue. On dit par exemple le coq. C'est en leur langue. Pourquoi nous devons dire le traduire pour nous essayer de traduire? Non, pour sembler. Prononçons comme on prononce. Et c'est un de mes combats. C'est un de mes combats. Qu'on ne dise plus le pilé. Le tout. Qu'on ne dise pas le condré, qu'on dise le colombat. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, c'est un de mes combats. Et je suis un peu sorti du sujet, mais je crois que ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Qu'on ne dise plus le gâteau maïs. On dit pomsé. Il faut dire ça comme ça. N'est-ce pas? On dit le porc pena, porc naqué. Pas que le
Caro pili avec la sauce jaune. Non, pas pena. Goudzu. Ouzou. Goudzu, oui. Et les mois de l'année, on peut avoir quelques-uns. Oui, oui, je peux donner tout. Allons-y alors. C'est ici, hein. Allons-y. Janvier, Camré. Février, Sorgwing. Mars, Zets. Avril, Zbillet. Mai, Soune. Juin, Zouv. Juillet, Ff. Août, Chouagf. Septembre, Kmbillet. Octobre, Zunko. Novembre, Fenam. Décembre, Foubou. Est-ce qu'on peut avoir quelques significations de 2 ou 3 mois? Les noms, ça signifie quoi? Ça Choisissez au hasard ou bien. Choisissez. Bon, par exemple, décembre, qu'est-ce que ça? Vous c'est le mois pendant lequel on récolte la patate qu'on a plantée en juin. Ah, oui. Oui. C'est le mois de récolte de patates. Puisque le calendrier romain là est calqué est conçu selon le calendrier agricole. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Il n'y a que 2 mois qui sont baptisés suivant le temps climatique. C'est le mois de juillet où il fait juste quelques aspersions de pluie. Et le mois de novembre où il fait un soleil accablant. Les 2 là sont baptisés selon le temps climatique, mais tout le reste ont trait au calendrier agricole. Et qu'est-ce que signifie novembre? J'ai entendu parler. Phénomène, un soleil blanc, un soleil accablant, un soleil piquant, agressif. Phénomène. Voilà. Et janvier? Janvier, c'est Camré. C'est le mois pendant lequel on défriche les champs pour les apprêter. Parce qu'on défriche, l'agenda c'est quoi? C'est qu'on défriche d'abord, on arrache les herbes. On peut les aligner dans les sillons pour mettre la terre au fin d'un pourrissement pour finir. Mais on peut aussi les rassembler, mettre de la terre et brûler. C'est ça qu'on appelle l'écobuage. Chop. Sous-chop, sous-chop. Ça rassemble beaucoup de potasse et ça produit beaucoup de tubercules. Oui. On appelle ça le chop. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on a fini d'utiliser les herbes de cette manière, on laboure les champs au mois de février. Au mois de février, on laboure. Comme maintenant, on est en train de labourer. Et pendant qu'on laboure, on récolte une sorte d'igname dans l'igname nature dedans. On récolte une sorte d'igname qu'on appelle le lin. C'est très velu. C'est très poilu, comme on dit. Quand on récolte donc ça, on prépare à la robe des champs. Et après, on épluche, on fend, on découpe et on sèche. C'est comme ça une conserve alimentaire. Parce que quand on aura fini de tout semer, on va tomber dans une période de disette, de pénurie alimentaire. C'est ça qui va sauver la population romane. On va prendre le haricot, la première production de haricot au mois de mai. Voilà. On va tremper ceci, préparer, et ça, c'est dur à cuire. Après, on met le haricot et on pine. Green, c'est le green. C'est bon à manger. Ouais. Avec le haricot. Oui. Ouais. Donc, c'est une philosophie que les parents avaient, nos ancêtres ont eu pour faire leur conserve alimentaire et pallier ainsi à la pénurie alimentaire. Oui. Alors, ici, j'ai remarqué des patates séchées. Comment est-ce qu'on appelle ça ici? Gwingvu. Il y a 2 gwing. Il y a même plusieurs qualités de gwing. Il y a même le gwing de plantain. Gwing que l'on plantain mûr. On sèche. On prépare. On découpe, on sèche. Gwing que l'on. Il y a le gwing long.
comme ce que je viens de décrire. Mais il y a aussi le green. Le green de la patate, c'est-à-dire la conserve alimentaire de De patate. patate. Ah ouais.